Forcément, c'est pas simple, c'est plutôt difficile même. Quand on regarde le match, quand on regarde ce qui s'est passé, comment on a pris les buts et tout, c'est pas simple. C'était très dur pas pour l'équipe, pour moi aussi après le match, parce que on avait enfin moi en tout cas j'avais la sensation que Angers n'était pas forcément plus fort que nous, qu'on avait fait plutôt des bonnes choses, qu'il y avait des choses que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu sur le terrain, et malgré tout après on en prend quatre, donc c'est très difficile à digérer, mais après ça fait partie du foot et de la vie. C'est malheureusement pour moi pas la première fois que ça arrive, et puis faut savoir en tirer des conclusions et continuer à avancer pour travailler et pour espérer avoir un meilleur résultat sur la semaine après. Dans les réactions d'après-match, on a beaucoup parlé de cadeaux, d'erreurs individuelles. C'est là-dessus que vous avez travaillé cette semaine. Non, pas que, mais c'est vrai que sur ce match, il y a eu plusieurs buts où en gros, bah déjà, même collectivement au départ, forcément, on n'est pas toujours bien placé, donc on laisse beaucoup d'opportunités aux adversaires. Et puis après, sur les moments où on peut rattraper ces opportunités, c'est là où on a des défenses individuelles, donc c'est là où c'est compliqué. Après, ce qui est difficile pour l'entraîneur et pour l'équipe, c'est que un jour c'est un qui est faible, un jour c'est l'autre qui l'est un peu moins et tout. Donc c'est sur ça que déjà individuellement on doit progresser, on doit regarder, et puis après collectivement on doit essayer de pouvoir justement aider à pallier ces erreurs individuelles qui arrivent sur les matchs, hein. Les matchs sont faits et les buts sont faits d'erreurs, mais collectivement on doit pouvoir essayer d'enrayer tout ça. Le coach parlait aujourd'hui que souvent le résultat il occuse tout ce qui a été fait de bien dans une défaite comme ça. Est-ce qu'on arrive quand même, en ayant pris 4 buts du côté d'Angers dans un match un peu à 6 points face à un concurrent direct, est-ce qu'on arrive quand même à retenir le positif de ce match-là? Le coach a raison, c'est vrai, mais que ça soit dans les deux sens, hein. Des fois, on gagne alors que le match n'a pas été top, et quand on perd et qu'on on prend autant de buts, forcément, on voit que le négatif. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de négatifs, sinon on n'aurait pas pris beaucoup de buts. Mais oui, on arrive à avoir des choses positives. Moi, sur ce match, j'ai senti que la maîtrise était meilleure. Je pense on s'est jamais autant procuré de situations, on n'a jamais été autant dans un cas adverse. Et j'avais eu une situation où beaucoup de passes dans le quart adverse. Et là, on a eu pas mal. Après, c'est vrai que sur l'avant-dernier geste, sur le dernier geste, on a un peu pêché. Mais je trouve qu'il y a eu de l'amélioration dans le jeu par rapport à ça, dans la maîtrise aussi. Et par contre, comme j'ai dit, là où il faut progresser, là où des fois sur des matchs, on a été meilleur défensivement et collectivement, là, pour le coup, en prendre 4, c'est qu'on a été défendant sur ce point. Le coach disait que c'était des erreurs qui ne se voyaient pas forcément en Ligue 2, que là ça se paye tout de suite. Mm. Toi qui as joué dans les deux championnats, c'est vraiment cette différence qui les explique, ou il y a pour toi d'autres facteurs qui font que ces choses se reproduisent? Non, forcément, c'est vrai que on va dire que sur la Ligue 2, c'est ce qui fait la différence entre la Ligue 2 et la Ligue 1, c'est que peut-être sur des erreurs qu'on fait, on arrive plus facilement à les rattraper. Peut-être qu'elles y sont, mais on arrive plus facilement à les rattraper, alors que là, c'est beaucoup plus chirurgical et létal. Donc il faut prendre conscience de ça. Et puis, oui, il y a aussi le fait que ben, forcément, en Ligue 1, les joueurs sont meilleurs, la qualité est meilleure en face de nous, et donc les équipes qui sont en face de nous ne se privent pas pour nous faire mal dès qu'on leur donne l'occasion. Quelle est la part de psychologie, tu penses, dans ces problèmes défensifs? Est-ce qu'il y a voilà, cette spirale qui vous entraîne, et dans quelle mesure ça joue, tu Il penses? y en a forcément, hein, il y en a forcément. Parce que on se dit à chaque fois qu'on veut bien commencer les matchs, qu'on veut bien réussir, et sur les premières situations, déjà, on a l'impression que on est déjà un peu fébrile ou que ça arrive trop facilement. Donc forcément, sur le plan mental, il y a forcément une différence quelque part. Sur la proportion, je peux pas dire, je sais pas. C'est sûr que commencer un match, nous en marquant en premier, c'est beaucoup plus facile pour les têtes, et les gens et les joueurs arrivent à plus se lâcher que d'en prendre un et forcément recourir derrière le score. Après, force est de constater que même en étant mené, des fois on arrive à revenir, on fait souvent le plus dur, et notamment sur ce match, on a réussi à revenir par 2 fois. Et c'est vrai que moi je pensais qu'à 2-2, on avait forcément fait le plus dur en revenant à ce moment-là. Je sentais pas Angers très très bien à ce moment-là. Et je pensais vraiment qu'on allait entre guillemets enfoncer le clou, aller marquer le troisième. Donc sur ces matchs un peu fous et plein de buts, je pense que vous avez un coup à jouer quand même, à jouer à Nantes, vous êtes capable de revenir. Mhm. Ou est-ce que l'idée c'est vraiment de peut-être rendre les matchs un peu moins ouverts? Bah, si on peut continuer à marquer des buts, tant mieux, mais c'est sûr que nous, forcément, il faudra moins ouvrir derrière, il faudra moins encaisser de frappes, moins encaisser de situations et moins encaisser de buts pour gagner des matchs, parce que c'est compliqué d'à l'extérieur de marquer 2 buts.
et de revenir avec rien ou juste un point. Quand on marque 2 buts à l'extérieur, on espère avoir au moins un point comme on l'a fait à Nantes, mais voire 3 parce que c'est dur de marquer à l'extérieur et nous on arrive à marquer des buts, on arrive à marquer une fois, 2 fois, mais derrière on en prend trop. Donc j'espère que sur les prochains matchs on va réussir à resserrer tout ça, continuer à marquer, continuer à se procurer des occasions et trouver un certain équilibre entre avancer, se procurer des situations et réussir à fermer et à donner le moins de situations aux adversaires. Mais est-ce que c'est aussi un choix assumé de se dire on attaque, parce que vous avez quand même beaucoup d'occasions, donc les matchs sont ouverts. Ça l'était. Pardon. Quitte à être en difficulté défensive. Ça l'était il y a 2 ans peut-être en Ligue 2, ça l'était à un moment donné, là c'est vraiment pas le cas. Oui, comme je dis, avoir des situations marquées, etc., pas de souci, mais je pense qu'en Ligue 1 notamment, il faut être assez costaud derrière, enfin assez costaud défensivement pour pouvoir prétendre à prendre des points le plus souvent dans la continuité du championnat. Le coach a parlé d'entretien individuel et par ligne cette semaine. C'est quelque chose que vous faites régulièrement, c'était justement dans le but de régler... C'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire aussi, déjà même entre nous, hein, mais c'est des choses qu'on a l'habitude de faire. Le coach revient souvent individuellement avec certains joueurs sur ce qu'il a vu, sur ce que... En fait, le coach aime bien savoir sur certaines situations ce que le joueur pensait, pourquoi il a fait telle chose, etc., pour avoir certaines informations et pour expliquer ce que lui il attendait à ce moment-là. Et c'est bien aussi de le faire par ligne parce que forcément sur des lignes où on est plusieurs individus, le mieux c'est de penser toujours de la même chose, mais des fois on passe pas souvent de la même façon. Donc ça permet de savoir ce que l'un préfère, ce que l'un passe à ce moment-là et pouvoir s'accorder sur certaines situations. On peut pas forcément gérer toutes les situations. Même dans la semaine qu'on travaille, on essaie de travailler le plus de situations possible. Mais forcément, à un moment donné, l'adversaire est là pour nous mettre en difficulté. Il y a des choses qu'on n'aura pas travaillé dans la semaine. Le tout, c'est de pouvoir s'accorder le plus possible sur s'il se passe ça, qu'est-ce qu'on fait. Et quand bien même on est surpris, qu'on ait quand même des repères tous ensemble. Pour prolonger ça, il y a un nom d'entraîneur qui est sorti le week-end dernier. On en a parlé avec le coach. Comment vous, joueurs, vous vivez ça et dans le rapport avec cet entraîneur avec qui vous êtes monté la saison passée? Pour ma part, moi, j'ai pas vu de nom, donc j'étais vraiment pas au courant. Vous me l'apprenez, mais après, on connaît le métier, on connaît le foot et comment ça se passe dès qu'il y a des résultats négatifs. Pour le coup, on n'en parle pas. Enfin, moi, je n'en ai pas parlé vu que je ne le savais pas, on n'en parle pas avec nous. Et puis, moi, j'essaie d'avoir toujours le même rapport avec mon coach. Aujourd'hui, mon coach, c'est M. Dalloglio, il est là, on travaille ensemble. On a envie de s'en sortir tous ensemble, moi avec lui. Donc, pour le reste, c'est pas moi qui prends les décisions. Donc, on a déjà pas mal de choses à régler, je ne vais pas m'occuper de ça, je vous assure. Est-ce que vous sentez quand même une certaine pression du classement, du calendrier aussi qui arrive, qui sont costauds? En gros, est-ce que vous sentez ça un petit peu qui monte? Moi, je pense qu'on l'a depuis le début de saison. Notre début de saison, sur les 5 premiers matchs, on avait 4 clubs européens, on n'avait pas gagné beaucoup de matchs. On a peut-être pu respirer après au Cerf parce que le classement faisait qu'on était un tout petit peu plus haut et puis on avait battu une équipe concurrente. Après là, plus de pression, pourquoi? Parce qu'on a perdu Angers. Ouais, on a perdu contre un concurrent direct. Ça n'empêche que c'est 3 points, ça se resserre derrière nous. On aurait fait un bon résultat si on avait gagné. Voilà, si on gagne contre Strasbourg, on va dire quoi? Qu'on n'a plus de pression? Non, le championnat il va être long, il est compliqué. Je pense qu'on va être dans la difficulté pendant un certain moment. Le tout, c'est d'être conscient qu'il y a de la pression autour de nous, mais savoir la gérer et comme j'aime bien dire, ne pas s'enflammer quand on gagne un match et ne pas céder à la panique quand on perd aussi. Il faut savoir essayer d'être le plus calme possible, le plus plat possible, tout en sachant que les prochains résultats, et forcément tous les résultats vont être importants après. Contre Passangers, vous avez essuyé les sifflets du parquage. Mm-hmm. Est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez, vous les joueurs, et comment on le vit? Mal, forcément. Les supporters ils se déplacent, ils font des kilomètres pour venir nous voir. Nous, on a envie de leur faire plaisir, de leur rendre une bonne prestation et surtout des résultats pour qu'ils soient bien la semaine. Parce qu'à Saint-Etienne, on sait forcément que quand l'équipe gagne le week-end, toute la semaine se passe bien. Et le contraire fait que la semaine se passe mal. Donc à chaque fois, nous, on a une pensée pour eux et on est vraiment déçus déjà, nous, de ce qu'on fait, mais on est déçus de les décevoir aussi. Et il ne faut pas penser qu'on en a, entre guillemets, rien à faire. C'est qu'on y pense parce qu'on sait qu'on est presque, entre guillemets, le moteur de toute une ville et qu'on sait qu'on a du monde derrière nous. Autant on en profite à fond quand on gagne parce qu'on sait que derrière, on a une grosse population qui nous pousse, etc. Et c'est un privilège d'avoir ça. Et on sait qu'on a quand même entre guillemets, des comptes à rendre sur nos résultats quand on perd parce qu'on sait qu'on déçoit toute une ville. Donc
vraiment, on a envie de gagner aussi pour les supporters et les gens, au-delà des supporters qui sont venus, mais des gens qui nous soutiennent dans toute la France. Comment votre capitaine a vécu cette semaine des matchs compliqués? Mhm. Certains états enlevés, comment tu l'as Forcément, trouvé? forcément touché. Il n'avait pas forcément l'habitude d'avoir ça quand il était à Reims, ça se passait plutôt bien. C'est dur pour tout footballeur et nous, et moi en particulier, j'essaie de le soutenir dans ces situations-là. Il n'y a personne qui aime dans ces situations, il n'y a personne qui aime voir son coéquipier dans ces situations. Cette situation-là, ça arrive dans une carrière. Après voilà, je sais que Younis a quand même les capacités pour rebondir par rapport à ça. Moi, je sais qu'il ne va pas abandonner, je sais qu'il travaille. Et puis, c'est un bosseur, c'est un travailleur, il ne triche pas, il ne se cache pas non plus. Donc, la moindre des choses, c'est de pouvoir le soutenir, de pouvoir l'aider. Et je sais qu'à un moment donné, ça va se retourner et qu'il va pouvoir nous apporter tout ce qu'il a apporté, notamment à Reims, pour cette équipe. Tu as besoin de relais dans le vestiaire, coach disait qu'il a peut-être perdu de l'influx justement dans son rôle de leader. C'est difficile à expliquer, mais voilà, il était dans un club pendant 8 ans où tout fonctionnait, je ne vais pas dire à merveille, mais il savait exactement comment se passait dans ce club. Et là, il arrive dans un nouveau club avec une forte attente. C'est un peu aussi la tête d'affiche du transfert sous, donc avec beaucoup d'attentes autour de lui, avec une équipe jeune aussi. Donc forcément, quand ça va pas bien, il y a un peu tout qui retombe sur lui. Il y a d'autres relais dans l'équipe, il y a d'autres joueurs qui prennent leurs responsabilités aussi. Mais à l'extérieur, vous voyez que Younis, c'est du haut de ses 400-500 matchs et c'est toutes ces années en Ligue 1, c'est forcément ça. Après, à l'intérieur, on essaie quand même de l'aider, de l'épauler, de le soutenir, même dans les décisions qu'il y a à prendre dans le vestiaire, même dans le leadership aussi. Donc on est là, faut pas s'inquiéter, nous on ne le lâche pas. En tout cas, moi je ne l'ai pas lâché, et puis on est là pour soutenir. Et comme j'ai dit, je suis persuadé qu'il va pouvoir nous aider dans la suite de la saison. Cette équipe de Strasbourg, on la présente comme une équipe jeune, aussi un peu comme la vôtre. Vous, quel regard vous avez sur celle-ci? Équipe très jeune, je regardais tout à l'heure l'effectif, là je crois qu'il y a 2 joueurs au-dessus de 23 ans, je ne vais même pas dire 29, mais il y a un joueur de 29, je crois, Sobol et le gardien qui a un peu plus de 30 ans, et puis tout le reste c'est 22, 21, 19. Donc une équipe avec beaucoup de fraîcheur, avec beaucoup de qualité athlétique aussi, c'est une équipe qui court beaucoup à haute intensité. Donc on sait ce qui nous attend samedi, avec une équipe qui pétille, on va dire, une équipe qui est un peu fougueuse un peu partout, avec les qualités d'une équipe jeune, de la jeunesse, mais aussi forcément des défauts qui pour l'instant ne leur a pas coûté beaucoup de points, mais qui peut arriver à tout moment. Donc on sait que ça va être un beau combat et je pense qu'il va y avoir beaucoup de transitions, beaucoup de vitesse dans le jeu et puis il va falloir répondre présent à ça. Merci. Bonne journée. Bonjour. Ouais, on va faire le point sur le groupe. Donc, comme vous étiez là ce matin, donc vous avez vu qu'il y avait des têtes nouvelles entre guillemets. Donc on a le retour d'Ibra Wadji, pratiquement guéri, on va dire. Guéri, mais voilà, qui peut s'entraîner pratiquement normalement. Voilà. Obligé de ménager quand même cette semaine. Il fallait repartir doucement après 4 semaines à Clairefontaine où il a peu touché de ballon. Après, on a Pierre Cornu qui a fait un entraînement normal hier, pratiquement normal, et aujourd'hui. Voilà. Donc ça aussi, mais c'est une bonne nouvelle. Donc Ivan, c'est bon. Ivan a fait la semaine en entier, donc ça c'est une bonne chose. Donc on poursuit toujours avec Briançon et Monconduit. Ouais, qui sont en phase de reprise, mais toute progressive. Ouais. Sinon après, bon, à part des petits tiraillements normaux, j'allais dire, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que ce matin, vous avez vu, certains garçons sont restés à travailler en salle et n'étaient pas sur le terrain. Ouais. Sur ces retours, il y en a qui postulent directement pour le groupe. Ivan sera dans le groupe, ça c'est sûr. Pierre, je ne pense pas. Voilà. On sera quand même obligé de faire un point complet demain. Mais ça peut être juste, mais on va voir, quoi. Voilà, il faut quand même que j'ai des avis médicaux par rapport à ça. Bien sûr, il n'y aura pas de prise de risque comme on a fait avec Ivan la semaine dernière. Voilà.
sur le plan psychologique, comment sont les joueurs? Ça va. Sincèrement, c'est toujours un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'après les matchs, ça accuse le coup, le lendemain aussi. Après, on fait le débriefing du match. J'avoue que même moi, après les matchs, c'est difficile. Parce qu'on reste sur de la frustration, en fait. On a beaucoup de frustration depuis quelques temps. Donc, effectivement, c'est pas évident, mais en fait, il ne faut pas que ça dure plus de 2 jours. Parce que derrière, il faut remettre les gaz. C'est ce qui a été fait. Beaucoup de travail et d'entretien individuel ou par ligne. Tout le staff s'y est collé là-dessus. Parler avec les joueurs, les faire parler, chercher à améliorer ce qu'on doit pouvoir améliorer. Après, bon, on a vu que sur les derniers matchs, il y avait beaucoup de fautes individuelles. Donc, ça passe par le travail, ça passe par la remise en question aussi, et par la communication, discuter avec les joueurs, puis après le mettre en route sur le terrain pour pouvoir corriger. Comment a vécu Younis les dernières semaines compliquées, sorti sous les sifflets? Ouais, mais c'est difficile. Non, c'est difficile pour Younis, bien sûr. Il est perturbé, je pense que ce que j'avais prévu, perturbé par la situation. Je reste persuadé qu'on ne l'a pas mis dans les meilleures conditions, ça c'est clair. C'est un leader, il a voulu faire pratiquement tout, s'occuper de tout. Ça fait beaucoup de choses pour lui et ça s'est traduit par des prestations moyennes sur le terrain. Il en est conscient. Mais lui, ça a été le premier aussi dans la semaine à redémarrer fort sur les entraînements et à amener le groupe. Voilà, je sais que Younis, qu'il soit sur le terrain ou en dehors, ça triche pas, c'est sérieux, c'est très professionnel et ça amène du monde avec. Voilà. Et aujourd'hui, on sait que dans une équipe inexpérimentée, on a besoin de ce genre de profil de joueur avec fort caractère. Donc, bien sûr, touché par la situation, mais loin d'être abattu. Voilà. Donc ça c'est intéressant. C'est à l'image du groupe. Hein. On est frustré, on a dit, voilà, mais on n'a pas le choix que d'avancer. Je comprends bien qu'il se ressent plus sur le sportif, c'est ça? Certainement, oui, certainement. Maintenant, mais il sent qu'il y a aussi des choses à faire dans l'équipe, en termes de management, en termes de leadership. Il le sent, il le ressent. Mais c'est vrai qu'il faut d'abord qu'il se recentre sur le terrain parce qu'on aura encore besoin de lui, ça c'est sûr. Les samedis, malgré les sifflets, la dernière fois, Là, il sera. Younis, pour moi, est dans le groupe. Et on va pas, si on écoute les sifflets qui ne sont que quelques sifflets, attention, il faut faire la part des choses là-dessus. Et dans ces sifflets, il y a beaucoup de suiveurs qui ne savent pas trop pourquoi ils sifflent. Donc voilà, bon, non, ça c'est, je vais pas faire un chapitre là-dessus. Au-delà de Younis, il y a cette fragilité défensive qui est encore ressortie avec ce match. Est-ce que ça a été l'axe principal de travail de la semaine? Oui, ça a été l'axe principal du début de semaine et sur la fin de semaine, on s'est focalisé un peu plus et on va se focaliser encore demain sur le côté offensif. Mais oui, bien sûr, on a besoin d'être beaucoup plus solide, beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus concentré. C'est ce qui nous manque, voilà. Et donc il faut arriver à être plus solide, à rentrer encore pareil dans les matchs un peu plus vite. On a toujours un petit peu les mêmes problèmes qu'on n'a pas résolus. On prend des buts parce que le premier, par exemple, on perd un ballon et on sait que quand on perd un ballon en Ligue 1, c'est pas la Ligue 2. Ça peut aller beaucoup plus vite. N'importe quelle équipe est bien meilleure qu'en Ligue 2. Donc les erreurs que l'on faisait la saison dernière, elles ne se voyaient pas, là elles se voient. Donc il y a un gros travail qui est à faire et qui est fait régulièrement là-dessus. Et cet aspect-là, il se travaille comment? Parce qu'un geste technique, voilà, on peut le répéter, Ouais. physique, on peut faire plus. Ouais, mais c'est un geste qu'il faut répéter en fait. C'est-à-dire qu'on prend des buts dans certaines situations, on répète certaines situations aussi. C'est voilà, donc et puis après bon, c'est comment on fait ce geste défensif, qu'est-ce qu'on fait avant, par exemple un centre, voilà, quelle attitude on prend, quelle position on prend. Donc on analyse les buts, mais on analyse aussi ce qui s'est passé avant, bien avant, hein, parce
Quand on voit le troisième but que l'on prend, c'est un cumul d'erreurs, en fait, de mauvaises passes, de retours trop lents, et puis de mauvais positionnements défensifs qui font que, à un moment donné, on prend un but ou un penalty, etc. Vous avez retrouvé face à Strasbourg qui, à l'inverse, marque beaucoup de buts. Marque beaucoup de buts. Une belle équipe de jeunes, avec beaucoup de talent. Voilà. Très athlétique aussi. Donc, en termes de physique, on aura aussi un gros défi à résoudre. Et puis, bon, une équipe qui a de l'énergie. Voilà, c'est une équipe très énergique et qui est difficile à jouer, mais qui a déjà joué des grosses équipes. Et on a vu que certaines grosses équipes ont été en difficulté face à eux, quoi. Donc, on a un énorme défi qui nous attend là-dessus. Ouais. On parlait de choses pas très agréables, mais bon, vous n'êtes pas nouveau dans le monde du foot. Il y a Non. un entraîneur qui a circulé après Angers. Ouais. Comment est-ce que vous vivez, vous, personnellement, avec ça? Et ça fait partie de ce que l'on voit régulièrement. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne suis pas allé vérifier. Si j'allais vérifier, il y aura beaucoup de conneries qui sont dites et écrites et qui sont reprises. Voilà, bon, ça fait partie du jeu. Voilà, c'est pas le domaine le plus flamboyant de notre football, ça c'est clair. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là-dessus? Moi, je suis on m'a donné un défi, on m'a donné une mission, en fait. C'est pas la mission la plus facile du monde, comme la saison dernière. Elle était pas facile. Peut-être que celle-là, elle est encore plus complexe. Moi, je suis dans ma mission. Je travaille au quotidien. Je donne tout pour ce club. Je profite au maximum d'être dans ce club. Voilà, parce que je sais la chance que j'ai d'être là. Donc voilà, moi, mon message, il est simple. J'avance, et c'est pas ce genre de choses qui va me faire reculer. Et après, bon, les entraîneurs, ils sont là, et puis des fois, le lendemain, ils sont plus là. C'est comme ça, mais tant que je serai là, je suis déterminé, je suis ferme sur mes convictions. Il n'y a pas de souci là-dessus, et ça m'atteint pas du tout. Pour revenir à ton groupe, contrairement au match précédent, tu n'as pas été satisfait des entrants? Non. Tu leur as dit? Dit et montré, oui. Non, autant sur le match avant, j'avais trouvé beaucoup d'énergie, beaucoup d'impulsion et beaucoup de positivité dans ces rentrées-là. Là, non, ils sont pas rentrés avec intensité. Ils sont pas rentrés avec une réflexion sur leur placement, etc. Donc on leur a montré aussi qu'il y avait eu beaucoup de lacunes dans le placement. À l'image du penalty que l'on prend, voilà, au départ de l'action, on est très mal placé, c'est pas du tout ce qui était prévu, deux milieux qui jouent sur un côté, voilà, donc, et qui se font presser. On savait très bien qu'il fallait éviter ça et en fait se retrouver dans la même position que le but que l'on prend, le deuxième but que l'on prend contre Lens. C'est strictement la même chose et on reproduit encore la même erreur. Non, mais je suis pas content des garçons qui sont rentrés. Ils le savent, ils sont pas non plus satisfaits de ce qu'ils ont fait. Obligatoirement, on doit avoir nous un banc, voilà. Et comme toutes les équipes, et on doit pouvoir compter là-dessus parce que ça fait partie de la stratégie. On est en même temps courageux, c'est pour changer de sujet, parce que je trouve que l'équipe elle est courageuse, elle remonte des situations difficiles, parce qu'on est mené, chaque fois on revient, et chaque fois qu'on est dans une bonne situation, dans une bonne période, c'est là où les erreurs interviennent. Pas oublier qu'il y a eu des bonnes choses aussi dans ce match, c'est souvent les résultats occultent tout le reste, mais il y a aussi des bonnes choses, se retrouver dans des situations très favorables. Dans les deux surfaces, il faut être beaucoup plus efficace, on en est conscient. Sinon, ce que je dis aux joueurs, les résultats vont masquer tout ce que vous faites de bien en fait. Aujourd'hui, on a l'impression que le match à Angers est catastrophique, mais pas du tout. C'est certaines situations, à certains moments, qui ne sont pas bons du tout. Mais après, il y a des choses très positives. Et moi, j'ai trouvé... même qu'à un moment donné, Angers était en difficulté, surtout quand on revient à 2-2. Et c'est à ce moment-là qu'il faut enfoncer le clou, ou ne pas prendre de but, déjà. Et c'est là où peut-être on doit encore
quand on poussait et ne pas donner la possibilité à ces équipes-là de revenir. C'est qu'à un moment donné, il faut enfoncer le clou jusqu'au bout et ça, aujourd'hui, on ne sait pas le faire, peut-être par manque d'expérience, certainement. Certainement, c'est ce qui nous manque. Voilà, on le sait. On n'a pas des joueurs d'expérience, on le sait. Mais l'apprentissage doit être plus rapide que ça c'est clair. C'est bon pour vous ?